Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End. Du coup, continue donc notre troisième expédition, dernier boss. Cinquième affrontement parce que le démon des voiles a été un petit peu retors. Et donc nous affrontons Xaxos, élevé. Un ancien camarade, voire même un personnage jouable. Et, et en vrai, je l'ai affronté qu'une fois et donc je suis pas très frais sur, sur le personnage, sur le boss. Donc en fait, il a un paquet de sorts et un paquet de concentration. Quand en fait il se concentre, on prend la carte sort et en fait on le rajoute sur son potentiel, pardon, sur son potentiel dégâts. Donc il aura des sorts de plus en plus forts. Et voilà, quand les sorts sont utilisés, et on lance les sorts après, il fera les effets de ses cartes, que je ne me souviens absolument plus. Il a 90 points de vie. Quand déchaîné, on pioche un sort et on le place sur la brèche, en gros la plus ouverte. Et donc, et après on résout les sorts dans son ordre. Et il fait des effets supplémentaires quand il a des sorts sur la brèche 3 et 4. Et si jamais on ne peut pas le placer, il lance le sort quand même. Et il a un petit effet spécial si un personnage est épuisé. Nous allons jouer ça là. Hop, on le remet sur ses 10 points de vie, on monte sa petite bougne, qui aura la particularité donc dans cette partie d'avoir la torche de Garu, donc qui permet d'ouvrir ses brèches très très vite, et ce qui va être très important justement parce qu'elle a pris le prisme de la destruction. Si vous possédez aucune brèche fermée, les sorts que vous lancez infligent 2 dégâts supplémentaires. Voilà. La violence? Oui madame. Eria, donc qui a la particularité d'avoir le bûcher de Xaxos. Je me sers de ton sort, frérot. Et la ceinture de l'infini. Une fois par tour, pendant la phase principale, on peut défausser une carte de sa main pour infliger un dégât et gagner une charge. Donc, c'est toujours rentable. Donc, voilà les éléments pour commencer. Ah oui, et on utilise aussi le puits du désespoir. Lorsqu'un joueur inflige 6 dégâts ou plus à la Némésis avec un seul sort à la place, placez un jeton puissant sur cette carte au début de tour de la Némésis et subit autant de dégâts que le nombre de jetons présents sur cette carte. Et là, on a un potentiel de la charger très très fort, cette carte. Alors, on va remettre quand même nos 30 points de vie sur Grévol. On va pas se mettre des malus non plus pour jouer. Et bien on est prêt à commencer. Et la Némésis attaque. Déchaîné les 2 fois, Grévol subit un dégât. Un petit 29. Piocher un sort. Et on le place sur la brèche la plus à gauche. Ok, ça fait des dégâts aux joueurs. Et ça inflige des dégâts à Grévol. Ok. On va pas changer grand chose à son premier tour. Vraiment, je pense qu'on est calé sur l'achat du quartz. Pour le reste, on verra.
Ensuite, là pareil, ouverture de la brèche. On achète la sphère des secrets. Et on prépare son sort et en fait on est bien. On n'a pas grand chose de plus à aller chercher. On pioche ses cartes. Ben, on va stabiliser sa brèche. On ouvre la brèche. On prépare les deux sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est clair que sur le démarrage, on est calé. Hein, on sait exactement où est-ce qu'on va. Ben, j'ai peut-être pas envie de jouer mon sort de dégâts tout de suite. On achète Aurore. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, la Némésis. Donc, lorsque ce serviteur est défaussé, Exarchos se concentre, Grévold subit des dégâts ou un joueur perd une charge. 6 points de vie. Ok. Donc, porteur de douleur. Ouais, les 6 dégâts, on va pouvoir... aller assez vite sans pouvoir. Normalement, on peut lui les infliger direct. Un tour de chaque. Némésis. Bah, Grévold va prendre 2. Bon. Ça fait pas plaisir. Non mais, pas possible, quoi. Allez, Grévold reprend 2. Elle va passer à 9. Et on déchaîne. Ah non, il faut faire les effets de au début de... On lance et sort. Donc le tour d'avant, en fait, les sorts étaient lancés. Donc Grévold a pris 1 de plus, 4 et 3 de plus. 21. Ok. Ah. Bon, on va faire sur le commandant de fléau, ça c'est sûr. Hop. Il lui reste 4. 2.
Je crame 2 quartz pour m'acheter ça. Et pour 3, je stabilise. Un, 2, 3, 4 et un 5. Ensuite, Bushi de Xaxos. Voilà, on va défausser clairement une carte. Pour infliger 3 dégâts. Je gagne une charge. Je gagne une sphère des secrets. Je défausse, je gagne une charge. Et j'inflige un dégât. Ici. Et pour 2, je gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Je prépare un sort. Je gagne une charge, je les utilise. Je la fais déjà évoluer. Vers un cristal nuage. Ce qui fait gagner une charge à la copine. Ok. 4. Je gagne 3 charges. Attends. 4, 5, 6. Je gagne 4 charges. Et j'inflige un dégât ici. Ok. Mais si je me permets déjà de trucs, je vais refaire évoluer ça vers un autre saphir nuageux. Pour 3, je m'achète une sphère des secrets. Et la copine gagne pas de charge supplémentaire, normalement. C'est bon. Alors, j'ai fait un move un peu différent que d'habitude. Espérons que ça paye. Elle prépare ses 2 sorts et gagne une charge. 1, 2, 3, 4, 5.
Bon. Hop. À rien de jouer. Donc, j'ai pas de charge. On va lancer le sort. Pour infliger 3 dégâts. Pour ça, on achète une sœur des secrets. Pour ça, on défausse, on prend une charge et on colle 1. Et pour 2 de plus, on prend une charge. Donc ça, il faut le défausser maintenant. Et donc lui, il n'a plus qu'un point de vie. Et il a pris 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on spell le sort. Du coup, je ne me suis pas ralenti, je me suis même accéléré le deck. Ok. Je pense que je l'ai encore mieux joué là. Nemesis. Ouais, elle va perdre une charge. Bon, ça doit d'abord ça. Gréval prend 1. Il révèle le paquet dur du tour. C'est Nemesis. Ok. On a perdu une charge. Ça retourne en dessous. Et il n'y a plus qu'une carte à tirer. Déchaîner 2 fois. Il détruit un sort. Préparé. Ok, ça c'est détruit. Et il se concentre. Voilà. De nouveau à lui. Un joueur subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Celle qui va le faire, elle prend 7. Ça, elle passe à 7. Elle a défaussé un cristal. Elle devrait s'en sortir sur les choses à faire. Elle a perdu sa charge. Non, elle n'a pas perdu sa charge. Voilà, elle perd sa charge et on tire une carte. Portefeu. Il se concentre. Révèle la première carte de la pioche du sort Xaxos. Et devait laisser 6 secours. Détruisez-le. Ah ouais, donc lui c'est un gros accélérateur pour son chef. Donc mais tout à l'heure je l'ai tué lui. Non. Je l'ai mis à portée le kill. Donc on le tue. Donc hop. Une concentration. La brèche stabilisée. Donc là, c'est coûte 10. 3, 4, 5. Donc, on prépare un sort. On prépare un sort. On stabilise. Et pour 3, on achète un cachet d'éternité. Donc ça m'a encore demandé de sacrifier 2 quartz, mais ça vaut le coup. 1, 2. Ah oui. Ah non, par contre, j'ai clairement mieux à faire. Que c'est ça, d'acheter un truc à 5.
peux acheter un Aurore. Clairement mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, faut faire des dégâts, hein, donc il faut y aller. « 5 dégâts. Il lui reste 2 points de vie. C'est bien. Pour 5. Je jette un autre Aurore. 1, 2, 3, 4, 5. On inflige un dégât, gentiment sur le porte-flamme. On défausse une carte pour prendre une charge. Et infliger un dégât. Ça, lui, n'aura pas été pénible. Donc, je crame 2 charges. Donc 5, 6, 7, 8 et un 9. Ouais, je peux rien faire de plus, mais bon, c'est tout. Ce qui me permet d'acheter la sphère d'inversion. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, par contre, il ne faut pas oublier que ça a donné une petite charge à la copine. Ouais. Là, Ria, normalement, elle est bientôt en place. Némésis. Dépenser 6, puissance 3. Ouais, déchaîner 3 fois, ça me plaît pas. Ah, ça là, donc... Pour 4. On va stabiliser la brèche numéro 4. On prépare 2 sorts. Par contre, ça va en coûter les 2 dernières quartz. Par contre, fin du tour, voilà, à son prochain tour. Elle prend une charge avec Aurore. Ouais, hop. Donc elle est bientôt là avec tous ces sorts qui font plus de dégâts. Encore à elle. Donc ça fait 3. On peut le garder encore. 3,
ça stabilise. Ça ouvre. Ouais, non, il faut que je la lance quand même. Donc j'ai infligé 4 dégâts. Et je prends une petite charge en plus. J'ai infligé 4 dégâts. Voilà. On a commencé à l'attendrir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 6. Ben 6, je peux pas me le payer. Donc, je prends une charge. Je prends 2 charges. Et 6, je me le paye. Oui, mais du coup, je me le suis payé quand même. Hop. On retire ça. Un, 2, 3, 4, 5. Encore à elle de lancer. Hmm. On pourrait stabiliser une brèche. On stabilise la brèche. On défausse ça. On inflige un dégât. Tac. Et on prend une charge. Et Aurore, on prend une charge. Ouais. On est prêt à accueillir le sort. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, tour de la Némésis. Ok. Normalement, on devrait pouvoir le gérer tranquille. On commence à avoir des dégâts qui arrivent là. 6, 9, 10. Allez. Chala. Même si 6 dégâts commenceraient à mettre le dot sur le boss, je pense que j'en ai besoin de le coller ici. Hop, je l'amène comme ça à 2 dégâts. Deux, 3, 4, 5, 6. On va acheter un sort.
1, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore elle. Aurore. Or, j'aurais. On va jouer comme ça. Bah, on va prendre une charge, on sera full charge, mais on en. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça inflige 1. Je n'ai pas les 5. Ok. Donc je garde Aurore. J'inflige un dégât, je défausse ça pour infliger un dégât sur. Alors. Ouais, j'inflige ça pour infliger un dégât supplémentaire. Je stabilise ma brèche. Je prépare mon sachet. Donc ça a été utilisé, ça a été joué, ça a été utilisé. Je garde cette carte en main et je défausse les deux. Et du coup, faut pas oublier. Ah ben la copine elle est full charge, donc ça sert à rien. Et donc ça c'est mort. Encore à elle de jouer. Bon. Sphère d'inversion. 7 dégâts. Donc déjà, le dot se met en place. Plus qu'à 78. Je crame mes charges. 3, j'ouvre la brèche. Je reprépare le sort. Je gagne une charge, 2 charges, 3 charges. Je défausse pour infliger un dégât. Il prend une charge, je prends 4 charges supplémentaires. Hop, je suis roi à 4 charges. La copine prend une charge, mais elle est full charge. 3, 4, 5. Ouais. Donc là, c'est Némésis. Hein. Némésis. Déchaîner des fois. Sort numéro 3. Sort numéro 3. Détruisez tous les sorts préparés de Xasos qui coûtent 3. Et se concentre pour chaque sort détruit. Ok. Donc là, il monte en puissance. Et encore. Ah oui, il a pris un dégât. Fuite de désespoir. Et donc, Némésis encore. Dépenser 8. Puissance 2, déchaîner 2 fois, un joueur subit 4 dégâts.
Ouais, j'ai oublié de voir si je voulais détruire un truc. Ah, pour l'instant, clairement pas. 7 points de vie, c'est suffisant pour pas stresser encore. Bon. Elle est partie pour se prendre 8 par tour, là. Némésis. Porteur de savoir, 15 points de vie, immédiat, Exasos se concentre. Piocher une carte, la pioche apparaît sur la brèche libre, la plus à droite. Ok. « 15 points de vie quand même. Hein. Il n'a pas peur. Hein. On va stabiliser quand même. On fait 5, 6. Il lui reste 9. Météorite intasselant. J'ai envie de tenter quand même. On ouvre la brèche. On va utiliser ces charges, ces 4 charges. Relayer les 3 cartes du dessus. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu tenter, je me suis dit, mais j'ai plein de sorts, mais en fait, je les ai dans la main. Bon, par contre, il y a quand même un pool de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Dégâts. Donc il lui reste qu'un point de vie. Ouais, là il détruit une carte pour gagner 2. Hop. Je réactive ma serre d'inversion en perdant mes charges. Je défausse une carte, hop, pour infliger un dégât. Comme ça, il est éliminé. Je prends une charge. Je prends une charge. Aurore, je prends une charge. Il me reste ça. Je veux rien en faire. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Némésis. On recommence, il se prend un. Pas de sort. On déchaîne 2 fois et un joueur sur 4. Donc on a 5 points de vie. Flambement et un point incinérateur. Il reste encore des sorts de niveau 3. Hein. Ah oui, il faut peut-être prendre une carte Némésis. Déchaîner 2 fois. Ah, pas si drôle que ça là. Donc
Grévol prend 2. Et le joueur qui a le sort préparé le plus cher défausse ce dernier. Bon. Ok, ça a fait mal. Donc, toutes mes brèches sont ouvertes. Donc, ça fait 8 dégâts. Contre. Hop. Ceci prend une petite charge. Ça inflige 7 dégâts. Hop. Ça reprend une petite charge. Ça fait 5 dégâts. Et ça fait 3 dégâts. Bon. Il vient de se prendre une sacrée rafale quand même là. Pour 5. Et s'acheter une aurore. 1, 2, 3, 4, 5. On refait venir le sort. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on fait. Pour 6, hop. Je reprends 4 charges. Je les défausse. Pour défausser ce sort. Je défausse une carte. Je prends une charge. Il prend un. Pour 2, je prends une charge. Et je m'arrête là. Et la copine a pris une charge parce que... Un cristal. 2, 3, 4, 5. Ok. Bon. Là, c'est le petit moment à creux, mais normalement, après... On devrait pouvoir lancer quand même des grosses fureurs de dégâts quand même. Allez. Tour de Ria. Sphère d'inversion. 8 dégâts. Voilà, 43 déjà. Ça, je prends une charge.
Ça, je déface pour prendre une charge. Maintenant, et coller un. Je les crame pour faire revenir tout de suite le sort. Il me reste 3, je peux prendre qu'une charge. Ah oui, non, j'avais pas pris l'aurore aussi. J'arrive à maintenir quand même mon niveau de charge. 4, 5. Ensuite, Némésis. On commence. Grévold subit 1 dégât. Ça passe à 17. Ah oui, on commence, il se prend quand même 4 dégâts. Pas cœur du tour. Hop. Elle prend 2 dégâts. Hop, elle tombe à 3. Grévold prend 3 de plus. Un joueur va prendre 2 et défausser une carte de sa main. M'étonnerait, il me semble que j'ai pris quand même des dégâts. On va se mettre à 5 parce que je suis presque sûr que j'avais pris des dégâts. Voilà, une carte déchaînée 2 fois. Allez, joueur, hop. Le joueur avec le moins de points de vie subit 3 dégâts. Lorsqu'un joueur est épuisé, Grévold subit 5 au lieu d'appliquer 2 fois les plaquettes déchaînées. Appliquez le reste des effets d'épuisement. Donc Grévold, 9 points de vie. On pète une brèche. On perd une charge. Ça, c'est pas fun du tout. Du coup, elle de jouer. Bon, ça va être rapidement joué et je prends une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc, on inflige 8 dégâts. Plus que 30 points de vie. Je vais infliger 3 de plus. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils peuvent compter ces 3 de plus maintenant. Je gagne une charge. Je gagne une charge, j'inflige 1. Je fais remonter mon sort. Et j'ai une charge. Il ne me reste qu'une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 7 dégâts.
Ok. Ça fait 4 dégâts. Et ça fait 3 dégâts. Ça prend quand même la sauce. Je prends une charge et je défausse une carte. Oui, 5. Oui, 5, je jette un sort. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'aurais peut-être défaussé les cartes. Ouais, j'ai pas été malin. Donc, il prend 5. Donc, Grévol prend 3. On défausse collectivement 2 cartes de sa main. Honnêtement, on s'en fiche. Donc ça retourne en dessous. Le joueur ayant le plus nombre, personne n'a le plus grand nombre, donc hop, prendre 3, je suis à 2. Et ça retourne en dessous. On tire une carte. Honnêtement, je peux mourir. Ouais, même à part si c'est des effets de dégâts directs sur Grévold, ça devrait passer, mais je peux mourir. Bon, 2. Voilà. Sort d'inversion. Tac. Fumée. Les 8 dégâts tout court. Voilà. Victoire sur Xaxos. Bon, j'ai fait des petites bêtises. Par contre, je pense que j'ai clairement mieux joué Ria. Elle a gagné un potentiel extrêmement fort, mais dès le début. Par contre, ouais. C'était ça, saphir nuageux. Bam. Pour enchérir dessus directement. Pour acheter des secrets. Pour enchérir dessus. Ouais. Mais par contre, passer à 2 saphirs nuageux très rapidement, ça m'a fait charger carrément plus vite. Ça m'a fait gagner du temps. Bon, ça là, effectivement, elle a pris cher à la fin, mais ce prisme de destruction, elle a envoyé des vagues de dégâts. C'est voilà, c'était un peu de temps de préparation, mais une fois qu'elle a été lancée, waouh, quel potentiel de dégâts, quoi. Je pense que c'est un des plus forts. Avec le prisme de destruction, ça la rend complètement chutée. En vrai, je crois que j'ai eu les trésors parfaits pour ça, là. Je pense que je serais frustré si je la jouais sans du coup la flamme de Garou et la torche, et sans le prisme de la destruction, je serais oh, dans mes souvenirs, elle fait plus mal. Bon, bon. Ria, ouais, Ria par contre, pour revenir dessus, il y a un potentiel combo extrêmement fort sur ce personnage. On peut faire des dingueries. Et si on prend le temps de calculer les mains, j'avais fait ça pour un personnage, j'avais calculé la main parfaite, quel moment acheter quel sort pour que ça cycle parfaitement. Ça pouvait faire des grandes dingueries quand même. Voilà, bon ben une victoire, alors pas aussi nette que la première, parce que j'ai eu
le démon des voiles à refaire, mais toujours mieux que la deuxième expédition où je me suis pris une raclée sur le premier boss. Voilà, comme quoi c'est toujours possible dans Aeon's End de se prendre des raclées jusqu'au bout. Donc, pourquoi le jeu reste quand même intéressant, c'est qu'on ne sait jamais que c'est gagné complet. C'est ce qui me plaît. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.